La magie de Rhonda Byrne. Jour 6. Un travail magique. Si vous vous adonnez à une activité, une pratique, une discipline ou une technique, quelle qu'elle soit, vivez-la pleinement et portez-la à son zénith, là où il ne s'est encore jamais inscrit, au bout de tout. Et vous la ferez alors entrer dans le royaume de la magie. Tom Robbins, né en 1936, écrivain. Comment quelqu'un qui est né dans l'extrême pauvreté, qui part de zéro, qui a très peu d'éducation, peut-il devenir président ou une célébrité ou encore bâtir un empire et devenir l'une des personnes les plus riches au monde? Et comment deux personnes peuvent-elles entreprendre la même carrière et l'une connaît succès après succès et l'autre s'échiner au travail et ne pas réussir malgré tous ses efforts? Ici, le chaînon manquant s'appelle la gratitude, car selon la loi de l'attraction, il faut être reconnaissant pour ce que l'on a si l'on veut attirer le succès. Donc, sans gratitude, il est impossible de connaître un succès durable. Pour attirer le succès ou améliorer votre situation professionnelle, en ayant par exemple davantage d'occasions de promotion, d'argent, d'idées brillantes, d'inspiration et d'appréciation, il est essentiel d'éprouver de la gratitude pour votre travail. Plus vous serez reconnaissant, plus vous aurez de quoi être reconnaissant. Et vous devriez maintenant avoir compris que pour intensifier quoi que ce soit dans votre vie, vous devez éprouver de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Car à tout homme qui a de la gratitude pour son travail, l'on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas de gratitude pour son travail, on enlèvera même ce qu'il a. Lorsque vous avez de la gratitude pour votre travail, vous vous investissez davantage sur le plan professionnel. Et lorsque vous vous investissez davantage au travail, vous attirez davantage d'argent et de succès. Si vous n'êtes pas reconnaissant envers votre travail, votre investissement à son égard sera automatiquement moindre. En vous investissant moins, vous entraînerez une diminution de ce qui vous revient. Et par conséquent, vous ne serez jamais heureux au travail. Vous ne serez jamais plus qu'il n'est nécessaire. Et votre situation professionnelle deviendra stagnante et finira par se détériorer, ce qui pourrait un jour se solder par un congédiement. Rappelez-vous que celui qui n'éprouve pas de gratitude peut se voir retirer tout ce qu'il a. Ce que vous recevez est directement proportionnel à la gratitude que vous éprouvez. Vous exercez un contrôle sur ce que vous recevez par le biais de l'intensité de la gratitude que vous exprimez. Si vous êtes le propriétaire d'une entreprise, la valeur de celle-ci augmentera ou diminuera en fonction de votre gratitude. Plus vous témoignerez de reconnaissance à l'égard de votre entreprise, de vos clients et de vos employés, plus votre entreprise sera prospère. C'est lorsque les dirigeants cessent d'être reconnaissants et remplacent la gratitude par l'inquiétude que leur entreprise dégringole en chute libre. Si vous êtes un parent et que votre travail consiste à prendre soin de vos enfants et de vous occuper de la maison, cherchez ce qui vous inspire de la gratitude dans les tâches que vous effectuez. C'est souvent une occasion qui ne se présente qu'une fois dans la vie. Et lorsque vous arrivez à avoir de la gratitude pour celle-ci, vous attirez davantage de soutien, d'aide, de merveilleux moments et de bonheur.
Vous devriez aimer votre travail, quel qu'il soit, et être excité à l'idée d'aller travailler. Ne vous contentez pas de moins. Si vous n'avez pas cette attitude envers votre travail actuel, si ce n'est pas l'emploi de vos rêves, la seule façon d'obtenir ce dernier est d'éprouver de la gratitude pour celui que vous avez déjà. Aujourd'hui, imaginez qu'un superviseur invisible ait pour mandat de noter les pensées et les sentiments que vous entretenez à l'égard de votre travail. Imaginez-le vous suivant partout aujourd'hui, un carnet et un stylo à la main. Chaque fois que vous témoignerez de la gratitude pour un aspect de votre travail, il en prendra note. Votre tâche consiste à souligner le plus grand nombre possible de choses qui vous inspirent de la gratitude, de manière à ce que le superviseur ait une longue liste à la fin de la journée. Plus cette liste sera longue, plus ce superviseur invisible apportera de la magie dans votre situation financière et professionnelle. Occasion, plaisir et accomplissement. Pensez à tout ce qui vous inspire de la gratitude dans votre travail. Pour commencer, dites-vous que vous avez la chance d'avoir un emploi. Pensez à tous ces gens qui sont au chômage et qui feraient n'importe quoi pour avoir un emploi. Pensez au matériel que vous utilisez et qui vous fait gagner du temps, comme les téléphones, les imprimants, Internet et les ordinateurs. Pensez aux gens avec qui vous travaillez et aux liens d'amitié que vous entretenez avec eux. Pensez aux gens qui vous facilitent la tâche, comme les réceptionnistes, les adjoints, les concierges et les livreurs. Pensez au bien-être que vous ressentez lorsque vous recevez votre salaire. Et pensez aux tâches qui vous plaisent, tout particulièrement dans l'exercice de vos fonctions. Faites en sorte que votre superviseur invisible prenne note de chaque chose qui vous inspire de la gratitude en disant « J'éprouve énormément de la gratitude pour… » Quoi? Plus votre sentiment de gratitude sera sincère, plus vite votre superviseur pourra commencer à faire entrer la magie dans votre travail et il y en aura. Il est possible de ressentir en une seule journée suffisamment de gratitude pour que votre situation s'améliore instantanément. Les coups de chance ne se produisent pas par hasard. Ils ne sont que le reflet du pouvoir magique de la gratitude. Si c'est le week-end ou si vous ne travaillez pas aujourd'hui, passez au procédé du lendemain ou du surlendemain. Et puis faites le procédé qui était prévu aujourd'hui dès que vous serez de retour au travail. Procédé magique numéro 6. Un travail magique. Numéro 1. Répétez les étapes 1 à 3 du procédé magique numéro 1. Appréciez votre bonne fortune. Dressez la liste de 10 bienfaits dont vous jouissez dans la vie. Écrivez pourquoi vous êtes reconnaissant. Relisez votre liste et dites merci, merci, merci. Et éprouvez avec le plus d'intensité possible la gratitude que votre bonne fortune vous inspire. Numéro 2. Aujourd'hui, pendant que vous serez au travail, imaginez qu'un superviseur invisible vous suive et prenne note de tout ce que, pourquoi vous éprouvez de la gratitude. Aujourd'hui, votre tâche consiste à souligner le plus grand nombre possible de choses qui vous inspirent de la gratitude.
Numéro 3. Faites en sorte que votre superviseur invisible prenne note de chaque chose qui vous inspire de la gratitude en disant « J'éprouve énormément de la gratitude pour quoi ?» et mettez le plus d'intensité possible dans ce sentiment. Avant d'aller au lit, tenez votre caillou magique dans une main et dites le mot magique « Merci » en pensant à ce qui vous est arrivé de mieux aujourd'hui. À demain.